Dimanche 22 septembre 2019, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point de l'actualité sur RTI 1. La Côte d'Ivoire va prendre part à la 74e Assemblée générale de l'ONU qui démarre demain lundi. La session sera meublée de rencontres au haut niveau avec des réflexions sur plusieurs thématiques couvertes par la Charte des Nations Unies. La délégation ivoirienne sera conduite par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Plus de détails avec Michel Digré. 5 sommets à l'agenda de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il porte en outre sur les objectifs du développement durable, l'action sur le climat, le financement du développement, les soins de santé universels. Le ministre des Affaires étrangères multiplie les séances de travail pour une participation efficace de la Côte d'Ivoire à ces différentes rencontres. Le thème choisi cette année, c'est dynamiser les efforts multilatéraux, l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité et l'action contre le changement climatique et l'inclusion. Évidemment, ce sont des thèmes qui interpellent la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire considère que le multilatéralisme est l'un des moyens privilégiés pour résoudre les crises dans le monde. Elle considère également que l'éradication de la pauvreté est quelque chose d'important. Vous savez que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire a beaucoup baissé depuis l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara. L'éducation de qualité est l'une des conditions sine qua non de l'émergence, parce que ce sont les hommes qui font le développement. Et l'action contre le changement climatique, vous savez que la Côte d'Ivoire a bien sûr ratifié son engagement par rapport au changement climatique, et puis l'inclusion, faire en sorte que le développement profite au plus grand nombre des Ivoiriens. En marge des travaux, le ministre Marcel Amontano prépare la sortie de la Côte d'Ivoire du Conseil de sécurité en décembre prochain. Une sortie, ça se prépare. Ça se prépare par des événements pour marquer les mémoires, marquer les archives et faire en sorte que on n'ait pas participé pour rien pendant 2 ans. Donc nous avons pris une grande initiative principale qui est de créer une plateforme des pays francophones membres du Conseil de sécurité, une plateforme de concertation sur les questions inscrites à l'agenda du Conseil de sécurité. C'est nouveau et ça va marquer peut-être la présence de la Côte d'Ivoire, le passage de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité. C'est l'un des événements phares de notre sortie du Conseil. C'est le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui conduit la délégation ivoirienne aux Nations Unies. Arrivé ce samedi à New York, il entamera dès demain dimanche une série de rencontres. La première sera un panel de haut niveau consacré aux objectifs du développement durable en Afrique. Venons-en à présent à ce qui a rythmé l'actualité dans la capitale économique ivoirienne. Les grands commandements armée, gendarmerie et police étaient réunis hier samedi à la préfecture de police d'Abidjan. Ils ont appelé leurs collaborateurs à la tolérance, à l'indulgence, à la solidarité, mais surtout à la discipline entre frères d'armes. La rencontre fait suite au dernier développement des échauffourées intervenus entre policiers et éléments des forces spéciales. Les détails de la rencontre avec Abou Sanogo. Les grands commandements de l'armée, de la gendarmerie nationale et de la police nationale en tournée de sensibilisation dans les casernes militaires et de police. Une tournée qui intervient suite aux incompréhensions survenues entre des militaires issus des forces spéciales et des éléments de la préfecture de police d'Abidjan. Les généraux ont invité l'ensemble des forces de police et de l'armée au calme, à la retenue et à privilégier l'intérêt de l'État. Ils les ont tous exhortés à la cohésion, à la solidarité et à la discipline. Personne ne peut comprendre que plutôt que d'être solidaires, nous soyons en train de nous bagarrer ou de faire des palabres entre nous. Nous vous demandons à cet instant précis de taire les incompréhensions qui sont survenus avec vos frères d'armes, les militaires, les forces spéciales, qui sont vos frères d'armes, parce que si demain notre pays est en difficulté face à une agression quelconque, c'est ensemble, je dis bien ensemble, vous policiers, nous gendarmes, eux militaires, des forces spéciales et des autres armées, que nous allons nous tenir la main pour repousser
Cette agression. Après la préfecture de police d'Abidjan, la forte délégation des grands commandements a mis le cap à l'état-major de l'armée de terre, à l'état-major de l'armée de l'air, à l'état-major de la marine nationale et au commandement des forces spéciales. Le message était le même, retrouver le chemin de la cohésion. Un incident malheureux. Il faut qu'on regarde la mission. La mission, c'est la République. La mission, c'est la population. Quand tu donnes la sécurité d'une population, c'est un sacerdoce. Celui qui est fort, c'est la République. Nous devons être solidaires pour pouvoir remplir efficacement les missions qui sont les nôtres. C'est toujours ensemble que nous allons remplir les missions de sécurité de notre pays. Les grands commandements entendent poursuivre ces rencontres afin de faire régner la cohésion et la fraternité dans toutes les casernes militaires et de police. Hors de chez nous, à Genève, en Suisse, le document final de la Côte d'Ivoire au 3e cycle de l'examen périodique universel a été adopté jeudi dernier par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le secrétaire d'État a fourni au Conseil des droits de l'homme la réponse de la Côte d'Ivoire relative aux 20 recommandations, des recommandations qui ont fait l'objet de rapports lors de la présentation du rapport national de l'EPU en mai dernier. Envoyé spécial à Genève, Éric Goré. 9 recommandations sur les 20 reportées viennent finalement d'être acceptées par la Côte d'Ivoire, ici à Genève. Ces recommandations portent, entre autres, sur les ratifications des conventions, la coopération internationale, au droit à l'éducation, à la cohésion sociale et à l'environnement. La plupart des recommandations qui ont été adoptées ont trait aux droits de la femme et certaines au cadre normatif. Nous nous réjouissons de ce que la plupart de ces recommandations ont été acceptées par l'État de Côte d'Ivoire. Je dirais d'abord, au niveau du gouvernement, on peut apprécier les points sensibles qui ont été faites. D'abord, à travers l'acceptation de plusieurs recommandations. Le peuple ivoirien a été dignement représenté. Il y a une loi qui concerne la représentativité qui a été votée par rapport aux assemblées élues. Constatez que depuis quelques années, chaque fois qu'il y a un remaniement, il y a au moins une femme qui rentre. 11 autres recommandations sont notées, c'est-à-dire rejetées, pour la plupart contraires aux dispositions de la Constitution ivoirienne et à l'encontre des principes de la République. Parmi les recommandations qui ont été reportées, nous avons la recommandation qui concerne les peuples indigènes et tribaux. Et nous avons dit qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de peuples indigènes, tribaux et autochtones ou marginalisés. De 2015, il y a une gratuité partielle progressive jusqu'en 2025. Pour cette étape, la Côte d'Ivoire n'était pas le seul pays à faire son passage à l'examen périodique universel. Avec elle, 14 pays se sont soumis à cet examen. C'est maintenant une tradition pour la Côte d'Ivoire de se faire évaluer sur la question des droits de l'homme par l'examen périodique universel. Cette initiative des autorités ivoiriennes est la preuve du progrès notable réalisé en matière de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Retour en Côte d'Ivoire, 430 millions de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe allouée à la région de la Bagoué, une enveloppe qui servira à la construction d'infrastructures socio-économiques de base. Le Conseil régional, qui tenait sa 3e session ordinaire, a planché sur plusieurs points. Il s'agit du plan d'exécution des marchés, de la réalisation des chantiers et de l'adoption du programme triennal 2020-2022. La correspondance d'Ami Sissoko. 27 projets d'un coût de 430 millions de francs CFA au titre de l'année 2019 dans la région de la Bagoué. Certains sont déjà achevés et d'autres en cours de réalisation. C'est ce qui ressort de la 3e session ordinaire délocalisée du Conseil régional de la Bagoué à Kolia. Des projets qui concernent la santé, l'adduction en eau potable et l'éducation dans les départements de Boundiali, Koto et Tengrela. En plus des infrastructures socio-économiques de base, l'agriculture est au nombre des priorités du Conseil régional de la Bagoué. Au cours de cette session ordinaire, le lauréat du prix national d'excellence du producteur individuel agricole de vivrier, filière oignon, Bakary Koné a été honoré. Comme notre frère Koné l'a dit, il travaille dans le noir, on va le sortir du noir, en Djemé. Nous allons vraiment organiser la filière, encadrer nos populations et encourager nos populations à s'intéresser à la culture de l'oignon
et surtout créer le circuit de commercialisation. Parce que vous savez que l'oignon vendu aujourd'hui à Abidjan vient principalement d'un pays de la sous-région. Et nous disons que la Bagoué va concurrencer ces pays. En marge de cette session ordinaire, le président du conseil régional Siama Bamba, accompagné d'autorités politiques, administratives et cadres de la région, pose la première pierre de l'extension du lycée moderne de Kolia. Nous sommes passés pour faire la remise de la cantine scolaire en cours d'année 2018-2019. Il y a le proviseur qui avait exprimé un besoin en salle de classe. Nous avons pris l'engagement et nous sommes venus à l'entrepreneur pour faire la pose de la première pierre. Il nous avait promis ces choses faites. Nous ne pouvons que lui dire merci vraiment pour son engagement vis-à-vis de l'éducation dans notre commune. Le programme triennal de 2020 à 2022 pour la Bagoué a été adopté par l'ensemble des conseillers. Il comprend 45 projets, dont 43% consacrés à l'éducation. Avant le déplacement prévu du chef de l'État cette semaine dans la région d'Unzi, les élèves de la localité de Dimbokro ont entamé sereinement la reprise des cours. Ils ont reçu des kits scolaires, des kits offerts par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le compte-rendu est signé Eugène Toubé. Groupe scolaire Alassane Ouattara, Dimbokro. Jour de lancement officiel de la cérémonie de distribution de kits scolaires dans la région d'Unzi. Les enfants étaient en première ligne à l'accueil de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, venue représenter Kandia Kamara Kamisoko, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les enfants heureux autant que leurs parents et l'ensemble de la communauté éducative de Dimbokro de cet acte qui accompagne les élèves du primaire dans leur scolarisation. La répartition est faite suivant les besoins de chaque structure qui ont été exprimés depuis l'année dernière 2018-2019. Donc les kits que nous envoyés, c'est en fonction des effectifs des élèves. Donc chaque IEP a eu le nombre de kits par rapport aux prévisions des enfants à scolariser. Les parents évidemment doivent nous aider à assurer l'encadrement. Maintenant qu'ils ont les fournitures scolaires, donc ils doivent nous aider dans les tâches quotidiennes qui sont confiés, dédiés aux enseignants. La distribution de kits scolaires touche également les enfants des établissements primaires publics des départements de Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. C'est désormais une tradition qui, cette année, s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Les kits constitués selon les niveaux préparatoires, élémentaires et moyens sont accompagnés de tables bancs pour combler le déficit dans plusieurs écoles de la région. 1500 tables bancs pour la région d'Unzi, 500 pour le secondaire et 1000 pour le primaire. Et également, près de 50 000 kits vont être distribués aux élèves. J'ai exhorté les enseignants, les encadreurs qui font déjà un travail remarquable pour que la région d'Unzi se positionne en tête des pelotons au niveau des examens à grand tirage. Parce que l'objectif, c'est de former des ressources humaines compétentes pour accompagner l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les enfants ont dit merci au président Alassane Ouattara à travers un sketch mettant en lumière le soulagement que les kits scolaires apportent aux parents. Ils n'ont pas boudé leur bonheur d'avoir parmi eux leur maman, la ministre Liramata Bakayoko, qui les a encouragés à étudier pour leur avenir. Nous continuons à parler d'éducation, mais cette fois-ci dans la région du Tchologo, où 50 jeunes filles démunies ont aussi bénéficié de prises en charge scolaires, des bourses scolaires qui viennent soulager les parents aux revenus modestes. De quoi concrétiser la politique de l'école pour tous en Côte d'Ivoire. La correspondance de Kader Sogodogo. Kapsori-Vogo, village situé à 4 km de Fekese-Dougou, dans la région du Tchologo. La scolarisation des enfants et surtout des petites filles est une réelle préoccupation pour les acteurs de l'éducation dans la localité. Ici, les parents privilégient toujours la scolarisation du petit garçon à celle de la petite fille. Nous travaillons dans des conditions difficiles, c'est la rentrée scolaire. Nous n'avons que nos vieux appartements. Nous demandons toujours de l'aide là où nous pouvons. Chaque fois, nous nous tournons vers la Caritas.
Pour accompagner cet élan de scolarisation dans le village, l'Association des étudiants de la diaspora ivoirienne a offert des kits et des bourses d'études à 25 petites filles à travers le projet social Soutrali, un projet qui permet la prise en charge scolaire des petites filles. Le geste a été répété à Ouangolodougou, où 25 autres petites filles ont bénéficié de kits et de prise en charge. Une initiative encouragée par les autorités administratives et politiques de la région. Il s'agit pour les étudiants de la diaspora de contribuer à l'essor de l'éducation dans le pays. On a constaté qu'en Afrique, bien que des efforts sont faits pour réduire le taux de non-scolarisation des enfants, le taux restait tout de même élevé. On estime en effet que 9 millions de filles ne connaîtront jamais la chance d'aller à l'école contre 6 millions de garçons. C'est face à ce constat qu'en tant qu'étudiants, nous avons décidé de se mettre ensemble pour créer ce projet-là. Le projet social Soutrali existe depuis 2017. 910 personnes démunies en ont déjà bénéficié. La cohésion sociale et le brassage des peuples étaient au cœur de la 9e édition du Diaka Festival en pays d'Ida. Les visiteurs venus nombreux ont pu découvrir des danses du terroir, des jeux ancestraux, ainsi que divers styles gastronomiques de culture d'Ida et Gaudier. Franck Kouadio était au cœur de la fête. Voici son reportage. C'est autour des valeurs du Wallon, l'amour langue d'Ida, que s'est déroulée la 9e édition du festival Diaka dans la ville de Divo, la capitale du Lodjibois. Venons ici et chantons l'hymne de l'amour, parce que cette année c'est l'édition de l'amour. Parce que si vous vivez ensemble et que vous ne vous aimez pas, c'est comme si vous ne vivez pas ensemble. Et nous voulons que dans la région, que les uns et les autres se mettent ensemble dans l'amour, la fraternité, pour que nous puissions tous aller au développement. Le Diaka ou encore la Joie, festival des agricultures des peuples d'Ida, Gaudier, Ega, Avikam, Aïzi, Neyo et leurs alliés venus dans l'ONU, les Achans. Le tchikra et autres abbés culinaires sont mis en avant. De même, le costume, téné. La tenue typique d'Ida à base d'écorce, le filet et la hotte, symbole traditionnel de la pratique sociologique des Dida Gaudier. Il y a aussi les inévitables danses du terroir. Le commissaire général Alessandra Drama-Jonsis a pour sa part salué l'apport des participants venus de la diaspora, mais surtout le soutien du maire de la commune, Amédée Kofi Kwaku, parrain, et celui du président du conseil régional de Lodjibois, Zapa Kobena Roland. Sur 4 jours, tradition et modernité, le Diaka a été pleinement vécu. Je fais la promotion du pagne raffia, qui est le pagne du terroir d'Ida. Vous savez, le Dida, il est un peu timide et caché. Et le Diaka Festival nous fait connaître en principe. Donc moi, je pense que c'est bienvenu. Le Diaka, c'est notre culture. Aujourd'hui, je suis fier à ce que ça revienne parce que si ce n'est pas revenu, je crois que ça va se perdre. Diaka Festival, l'édition 2020, la 10e, aura lieu dans le mois d'août à Divo. L'actualité internationale du jour nous conduit en République démocratique du Congo. La MONUSCO et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont condamné une série d'attaques contre les sites de déplacés dans des territoires du nord-est de la RDC. Depuis le 1er juin, ce sont plus de 200 civils qui ont été tués, selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. L'ONU rapporte aussi 51 cas de viol et d'autres violences sexuelles. Et puis en Algérie, un total de 22 postulants pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain ont retiré le formulaire nécessaire pour collecter auprès des citoyens et les élus des signatures requises pour se porter candidat selon un décompte provisoire arrêté hier samedi. Il s'agit selon le chargé de l'information de l'autorité de quelques chefs de partis politiques ainsi que des citoyens lambda. Dimanche dernier, le chef de l'État algérien par intérim Abdelkader Ben Salah a convoqué le corps électoral pour l'élection présidentielle. Fin de ce chapitre d'information, l'information justement qui elle continue sur le www.rti.ci. À 13h, vous retrouvez Hamza Diaby. À la semaine prochaine.